Et donc c'est un peu pour ça que moi je suis venu, pour vous écouter face à vos défis. Alors vous en avez, 3, l'éducation. Le fait, comme l'a dit M. le maire, l'entrepreneuriat, mais pour l'entrepreneuriat, il faut des opportunités. Il faut des opportunités. Pour avoir des opportunités, il faut des investissements. Et pour des investissements, il vous faut une sécurité juridique. Pas de confiance et aussi pas de développement. En Haïti, les conflits communautaires, les tensions entre groupes sociaux et encore la méfiance envers les institutions montrent à quel point la paix reste fragile. Il faut donc une culture de paix. Il nous faut cette culture. Une culture de paix, une éducation au dialogue, la prévention des conflits, une justice équitable et accessible à tous. On va voir aussi la solidarité comme ciment du tissu social. La solidarité, c'est reconnaître à quel point que l'autre compte autant que moi. C'est un acte de responsabilité mutuelle. La solidarité se manifeste par le soutien aux plus vulnérables, l'engagement civique, la coopération entre les générations et les secteurs et aussi les communautés. Dans nos quartiers, la solidarité se voit quand les jeunes s'organisent. Quand les jeunes s'organisent pour aider les enfants à aller à l'école, quand des groupes se mobilisent pour la sécurité collective ou pour partager les espaces communs. Sans solidarité, il n'y a que l'égoïsme et l'exclusion. Or, une société divisée ne peut être jamais, ne sera jamais être durable. Une société juste et durable, on va voir à quel point où s'en va ce modèle, le modèle de société juste et durable. La justice sociale signifie l'égalité des chances, l'accès aux services de base, la participation de tous aux décisions. Une société durable, c'est une société qui pense à demain, qui protège l'environnement, qui forme sa jeunesse, qui respecte la dignité humaine. La paix et la solidarité sont les deux piliers qui permettent de poser les fondations d'un tel modèle. C'est à travers elles qu'on construit la confiance, l'inclusion et l'avenir. Ensemble, selon la paix dans nos paroles, nos décisions et aussi nos actions. Ensemble, pratiquons la solidarité non pas comme un devoir, mais comme une valeur fondamentale. Car c'est ainsi que nous construisons petit à petit une Haïti plus juste, plus forte et durable. Merci. Un honneur pour moi, sur l'après-midi, de prendre la parole pour participer à cette grande réflexion et pour créer un espace, programme d'appui aux initiatives locales des jeunes pour promouvoir la paix et le respect des droits de l'homme. Je pense que je vous remercie, Madame la coordinatrice, tout l'équipe à son entier qui a pris cette initiative. À un moment où le pays souffre de la paix, bien que jusqu'à présent au Cap haïtien, nous sommes plus ou moins en paix et on est aujourd'hui une destination, mais pas seulement une destination, mais un refuge. Mais je dois quand même, à chaque fois que j'ai cette opportunité, je vais toujours profiter de l'occasion pour remercier la PNH et je vous invite à applaudir avec moi, même s'il y a le commissaire, parce que c'est vrai, il est le seul, mais quand même la police en elle-même au Cap haïtien dans le Nord a fait le Cap haïtien ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'avec moi quand même, je donne toujours le respect à la PNH. Mesdames, Messieurs, aide-moi à applaudir la PNH, parce que si vous êtes là aujourd'hui, et oui, un débat extrêmement important, implication des jeunes dans la paix. Évidemment, il faut avoir quand même un autre volet que j'appelle l'entrepreneuriat, qui a la paix, qui a la création d'emplois. Pour les jeunes, il faut trouver des emplois, ce qui n'existe même pas. Et je pense qu'il faut travailler à faire, que ce soit la paix et l'entrepreneuriat. C'est extrêmement important. Il faut ajouter pour moi et Madame la coordinatrice un volet de l'entrepreneuriat jeunesse, parce que oui, on peut avoir la paix, mais il faut avoir aussi des jobs pour les jeunes. Et il y a pas mal de jeunes qui aimeraient bien travailler, mais malheureusement, ils n'ont pas d'emploi. Mais parfois,
font autre chose. Mais je pense que si on arrive à créer des opportunités pour les jeunes, je pense qu'ils pourront prendre d'autres chemins au lieu d'aller dans les rues, au lieu de prendre des armes. Je pense que c'est extrêmement important, il faut marier la paix et l'entrepreneuriat, ça pourrait donner de bons résultats. Je vous souhaite déjà bonne participation, merci beaucoup. En cet après-midi du 24 juin 2025, au salon de la mairie de la deuxième ville du pays, en train de suivre et participer à une si grande activité. Et la jeunesse, c'est l'avenir du pays. La jeunesse, c'est la sève de l'arbre principal de la société. C'est juste pour vous dire combien je me sens bien à chaque fois que j'ai eu la chance d'être au milieu des jeunes. Donc, je pense qu'au niveau de cette coordination, vous avez fait du bon choix. Dans une société comme la nôtre, souffrante de tant de maux, de tant de divisions, de conflits de part et d'autre, donc je pense qu'en plus des acteurs étatiques et collatéraux, la jeunesse a un très grand rôle à jouer. Donc, au niveau de la police nationale d'Haïti, dans sa mission, qu'est de garantir l'ordre de la sécurité publique, au regard de sa devise, et de protéger, servir les vies et biens des citoyens et citoyennes de la société, à travers ces différentes composantes, dont l'inspection générale, qui assure la discipline et en termes de police des polices, on est à vos côtés. On est au côté des gens de bien. On est là pour défendre vos droits et intérêts. On est là pour consolider nos forces. Question de les orienter vers le bien-être généraliste. Question d'éviter les bavures policières. Question d'aider nos effectifs à œuvrer exactement dans le champ de respect des règles, de principes disciplinaires établis et au sein de l'institution également des lois de la République. Je vous dis bonne besogne. Je suis au commissariat du Bureau des droits de l'homme, mais aussi je suis directeur du département des droits de l'homme du BINU. Vous savez, ce qui est anciennement la mission de maintien de la paix en Haïti, et on a désormais un bureau politique basé à Port-au-Prince. Juste quelques points, je voulais discuter avec vous. Dans un premier temps, effectivement, le pays souffre. C'est indéniable, directement ou indirectement. Alors certes, au Cap Haïtien, quand moi j'arrive au Cap Haïtien, c'est toujours agréable de pouvoir marcher, de pouvoir faire certaines choses dans le Cap Haïtien en sachant toutes les difficultés qu'ont vos concitoyens et les autres Haïtiens à Port-au-Prince. Et maintenant, la violence s'étend. Il n'y a pas que Port-au-Prince qui est attaqué, il y a également l'Artibonite depuis maintenant plus de 2 ans et demi, et le plateau central, ce qui est très très inquiétant par rapport à tout ce qu'on connaît. En même temps, il y a la réalité, il y a le reste du pays. J'ai l'opportunité, moi, de voyager dans le reste du pays, Cap-Haïtien, Ocaï, Jacmel. Le pays souffre aussi, mais d'une manière différente. Souffre indirectement du fait que la capitale est bloquée. Forcément, ça a un impact important sur la vie sociale, la vie économique, les prix, l'inflation, tout augmente forcément. C'est une part de ça, mais aussi d'un problème qui est beaucoup plus profond en Haïti, qui est pour moi une sorte de discrimination sociale, économique entre la capitale et le reste du pays. C'est une réalité. Il y a 2 mondes, parfois, qui vivent dans un même endroit. Et ça, c'est un problème majeur d'un point de vue des droits de l'homme. La jeunesse, l'un des intervenants en parlait, c'est 60% de la population haïtienne actuellement. Donc c'est la jeunesse, c'est entre 12 et 30 ans, 60% de la population, ce qui est énorme. Haïti est un pays jeune. Vous représentez la majorité de la population. Hommes, femmes, la majorité sont des jeunes. Ça, c'est une donnée importante. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, est-ce que ces 60% ont le poids social et politique que ces 60% doivent traduire? Et ça, c'est un des enjeux, pas uniquement en Haïti, mais dans de nombreux pays, de la place de la jeunesse
dans la prise de décision politique et dans la prise de décision tout court. Ça, c'est un enjeu pour les Nations Unies. Vous êtes peut-être pas au courant, mais plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment ces dernières années, ont mis les jeunes au centre de la prise de décision. C'est-à-dire que face à ce déficit, il est demandé aux États, et ça a été reconnu au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, de donner plus de place aux jeunes dans la prise de décision. Parce que si on veut que 60% de la population devienne un acteur du changement, il faut effectivement leur donner les moyens. Et c'est dans ce cadre-là que moi je suis passé ici, parce que l'un des moyens est la participation. Ce qu'on appelle la participation aux affaires publiques. Alors c'est quoi les affaires publiques? Je vais vous le dire, c'est ce matin, j'étais dans un sous-commissariat avec un groupe de jeunes, avec Gouvernance Group, qui travaillaient à aider à nettoyer le sous-commissariat avec la police. Alors, peut-être certains d'entre vous y étaient, peut-être certains d'entre vous ont été informés, peut-être certains d'entre vous n'étaient absolument pas informés. Mais pour moi, c'est un acte important, même si c'était dans un sous-commissariat de Cap-Haïtien. Pourquoi? Parce que c'était de la participation. Ce qu'on a noté au cours de ces derniers mois et ces dernières années, c'est justement le décalage qui existe parfois entre les représentants et la population jeune. Il y a un profond décalage qu'on ressent dans des discours, et ça se traduit comment? Par ce qu'on appelle une sorte de désenchantement. En sociologie, on appellerait ça, oui, un désenchantement, c'est-à-dire un décalage et une distanciation. C'est-à-dire que quand vient le moment de décider, de prendre des décisions, la population jeune ne se sent pas concernée et donc ne participe pas. Moi, je regardais les résultats, pas le résultat, mais le taux de participation aux élections. Il est globalement pas très élevé en Haïti, mais il est encore plus bas chez les jeunes, et plus bas encore chez les femmes jeunes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté, pour moi, de participer. Or, vous chantiez la dessaline au début de cette cérémonie. Moi, j'aime beaucoup l'histoire d'Haïti, parce que ça me rappelle l'histoire aussi de mon pays. Je suis d'origine mauricienne. Maurice étant une île au milieu de l'océan Indien, aussi qui a gagné son indépendance beaucoup plus tard qu'Haïti.